Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Autant d'un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altea et on va continuer du numéro 31 au numéro 34. Mais avant de commencer les amis, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Allez c'est parti. La présentation des pièces de ce numéro 31 en 31A, partie avant du torse. Pièce en plastique. Ensuite en 31B, détail droit du torse A. En 31C, détail gauche du torse A. Ces deux pièces-là en plastique également. Ensuite en 31D et 31E, nous avons le détail droit du torse pièce B et détail gauche du torse pièce B également. Donc ces pièces-là. Ensuite en 31F, support intérieur du torse. C'est ces deux pièces-là en métal. Nous avons des vis VP, des vis KP, on a des vis IM, des vis IP, et on a un petit sachet avec des rondelles et de petites vis comme ceci. Et ben on passe au montage. Alors les amis, juste avant de commencer ce numéro 31, je vais faire un petit rectificatif. J'avais fait une petite erreur sur la pièce ici et ici, je les ai inversés. Donc j'ai réussi à les retirer. Donc mon erreur, c'est que vous voyez cette partie ici, normalement elle est orientée vers le bas ici, et moi elle était orientée vers le haut. Alors merci à Jonathan qui m'avait fait remarquer cette petite erreur que je vais rectifier tout de suite. Donc hop, on va bien se mettre vers le bas et on a juste à venir réemboîter le tout. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, rien de bien méchant. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et ben on peut passer à la suite. Alors on va commencer par récupérer la partie gauche du bassin. Ensuite, on va prendre une pièce 31F. Et on aura besoin donc d'une petite vis, une toute petite rondelle comme celle-ci et une comme ça. Alors, ensuite, on va venir se positionner comme ceci. Donc la partie plate, elle est orientée vers nous. Le côté plat, on voit ici sur cette pièce, on a une partie vraiment plate. Et une partie où on voit 4 petits trous comme ça. La partie plate, elle va être orientée donc vers nous. On vient se positionner comme ceci. Donc, on voit qu'on n'aura pas très grosse amplitude à ce niveau-là. On sera vite bloqué. Voilà. Et donc par l'intérieur, on va venir placer donc notre vis. On commence par venir placer la plus petite rondelle et ensuite la plus grande. Et puis je vais essayer avec la petite clé que voici. Et bien c'est parti. Voilà qui est fait. Donc j'ai quand même bien serré. Il faut que ce soit quand même, je pense, assez dur. On va avoir une jambe qui va être quand même relativement lourde et pour être sûr que ce soit bien stable et que ça tienne bien, j'ai quand même bien serré. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais le remettre en position un peu plus droite.
Et ben on va faire la même chose pour l'autre côté. Et voilà qui est fait. Donc même chose, on regarde, on teste. Il faut vraiment que ce soit assez dur. Parce que franchement, la jambe elle va quand même faire son poids à l'arrivée. Je pense qu'il faut bien serrer. Ça n'a pas l'air mal comme ça. Et ben on passe à la suite. Alors maintenant, on va réunir du coup nos deux moitiés. Voilà, comme ceci. Et donc, ça va être ici, ici, là et là. On va serrer avec les vis IM. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner la partie arrière du torse. C'est cette pièce-ci. On a la partie plate orientée vers nous. Et on va juste venir donc l'emboîter comme ceci. Donc par l'intérieur, ici, on va maintenir avec les vis IP. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce 31A, la partie avant du torse. Et on va récupérer nos 4 pièces comme celle-ci. Alors on va commencer par venir positionner la pièce 31D. Donc c'est celle-ci. On va venir la positionner ici. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre pièce. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir placer notre pièce 31B et 31C. On voit qu'on a une demi-lune. Donc cette partie-là doit aller vers le bas comme ceci. On va venir se placer. Hop. On y va tranquillement. Voilà pour la première. Et voilà pour la deuxième. Alors on va récupérer donc l'autre moitié du torse. On voit ici qu'on a 3 emplacements qu'on va faire correspondre à ces 3-là. On va venir se positionner voilà, comme ceci. Je vais bien enfoncer en bas. Voilà. Et par l'intérieur, ici, on va maintenir avec une vis capée. C'est parti.
Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir positionner ce qu'on avait monté dans l'étape 28. Donc c'était cette partie-là. On va venir la positionner ici. Donc l'intérieur est orienté vers nous. Ces parties-là vont être également orientées vers nous. On va venir positionner donc, comme ceci. On va bien l'enfoncer. Vous voyez ici, on a la petite butée pour nous faire voir qu'on est arrivé au bout. Voilà, là je pense que je suis pas mal. Nickel. Donc voilà ce que ça donne. Et donc par l'intérieur, ici, on va maintenir. On aura besoin donc d'une vis VP. Et donc juste avant, on va venir placer, comme tout à l'heure, une petite rondelle comme celle-ci. Et également une grande comme celle-ci. Voilà. Et ben c'est parti. Voilà, comme ceci. On vérifie. Il y a quand même une bonne résistance. Là, on est pas mal. Et donc, étape suivante, on va réunir nos deux moitiés ensemble. Voilà, tranquillement, on emboîte tout comme il faut. Voilà, ça y est, là on va être bon partout. Et donc, par ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à mettre. Et ce sera les vis capées. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Vraiment superbe. Et ce sera donc tout pour ce numéro 31. On passe tout de suite au numéro 32. Alors, présentation des pièces de ce numéro 32. En 32A, nous avons le support inférieur gauche du torse. Pièce en plastique. En 32B, plaque inférieure de la zone lombaire. Toujours en plastique. En 32C, support inférieur droit du torse. En plastique également. Ensuite, en 32D, détail gauche du bassin. Pièce B. Ensuite, en 32E, détail gauche du bassin. Pièce A. Toujours en plastique. En 32F et 32G, nous avons détail frontal du torse A et détail frontal du torse B. Donc, on retrouve ces deux pièces-là. Je vais en mettre une comme ça et une comme ça.
Et ensuite en 32H, plaque supérieure de la zone lombaire. En plastique également. Et bien on passe au montage. Alors on va récupérer le bassin et le torse d'Optimus. Et on aura besoin donc de notre pièce 32E et notre pièce 32D. Alors on va commencer par placer la 32E. La petite encoche ici, elle est côté gauche. Et on va venir donc la positionner ici. On a les petites tétines qui vont bien. Et on va venir se placer comme ceci. Juste par pression. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va venir positionner notre pièce 32D. Donc cette partie là, elle va venir dans cette zone là. On voit bien nos 4 ergots. On va venir faire correspondre aux trous qui sont là. Voilà, on s'aligne gentiment. Et on va faire une petite pression pour venir tout emboîter comme il faut. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Et donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre notre pièce 32F. Alors celle-ci, on voit ici qu'on a nos deux emplacements avec une demi-lune. On va les faire correspondre comme ceci. Donc là, ça n'a pas l'air bon. Donc celle-ci, elle va venir donc plutôt de ce côté-là. On y va gentiment. Il faut que cette partie-ci soit orientée donc vers l'extérieur. Là, c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre la deuxième. Et ouais, elle s'emboîte nickel aussi. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va pouvoir venir emboîter ce qu'on avait monté précédemment. Et on va venir le placer. Voilà, comme ceci. Là maintenant, on peut appuyer bien à fond partout. Et donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir se situer de ce côté-ci. On va récupérer notre pièce 32A. Donc cette partie-là orientée vers la gauche. Et on va venir emboîter ici. Donc, on vient bien s'aligner tranquillement. Et on appuie bien comme il faut après. Voilà, comme ceci. On prend ensuite la 32C et on va faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir placer deux amortisseurs qu'on avait montés dans l'étape 26. On va rester sur l'arrière et on va venir les placer ici. Alors, donc cette partie-là, la partie mobile, on va dire, elle sera orientée vers l'extérieur. Alors après, on a ce petit détail ici et ici. Donc c'est pas très clair, mais j'ai quand même l'impression que la petite bosse, je regarde ici, elle a l'air d'être vers le haut. Donc, je vais faire ça.
donc ce petit détail là orienté vers le haut. Donc, bien faire attention, la partie mobile vers l'extérieur. Et on va juste venir positionner, voilà, comme ceci. Et on va faire pareil donc, de l'autre côté. Le petit creux est bien vers le haut. Voilà, comme ceci. On appuie bien à fond. Et donc voilà ce que ça donne. On va rester sur l'arrière et on va venir placer notre pièce 32B. Donc juste ici. On se positionne. Et donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir placer la pièce 32H. Donc juste ici, donc même chose. On vient se positionner comme ceci. On va appuyer gentiment. Là, c'est pas bon, là ça y est, c'est bon. Là, tout est impeccable. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 32. On passe tout de suite au numéro 33. Alors, présentation des pièces de ce numéro 33 en 33A, plaque arrière du bassin. Pièce en plastique. Ensuite, en 33B, articulation de la plaque arrière du bassin. Donc, c'est ces deux pièces-ci. En 33C, piston. Et en 33D, support du piston. C'est ces deux petites pièces-là. Voilà. En 33E, détail frontal inférieur du torse. Toujours en plastique. Et en 33F et 33G, bras gauche de l'articulation et bras droit de l'articulation. C'est ces pièces-là. Je regarde s'il y a quelque chose pour distinguer le bras gauche. Apparemment, on n'a rien. Donc, on va se fier au fascicule. On prend ce dessin là avec les tétines donc à droite et pour l'autre à gauche. Et ben on va passer au montage. Alors première étape, on va commencer par prendre notre pièce 33B et notre pièce 33F. On va les emboîter donc comme ceci. Voilà. On va faire pareil avec la 33B et la 33G. Ensuite, on va récupérer la plaque arrière du bassin et on va se situer donc à l'intérieur. On va venir positionner comme ceci. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, cette partie-là doit être orientée côté extérieur. Et on va positionner voilà, comme ceci. Voilà, pour la première. Et on fait pareil maintenant avec l'autre. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir le placer donc ici. Et on va avoir donc les emplacements ici et ici de chaque côté. Alors, on va commencer
par venir placer ce côté-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va jouer avec la rotule pour venir se positionner tranquillement. Donc voilà, ça y est, j'ai mis le premier côté et j'ai placé ici, et il va rester à venir emboîter donc les deux derniers. Voilà, comme ceci. On va bien appuyer à fond maintenant que tout est bien placé. Et donc voilà ce que ça donne. Donc avant de passer à la suite, peut-être commencer par emboîter le bas. Et après vous venez en jouant un petit peu sur les rotules pour positionner tranquillement donc les deux petites pattes. Faites attention, une fois que c'est emboîté, si vous avez besoin de retirer, c'est très fragile, les pattes pourraient casser assez facilement. Donc voilà ce que ça donne. Et bien on passe à la suite. L'étape suivante, on va prendre notre pièce 33E et on va venir placer la pièce 33D. La partie en pointe vers le bas. Et également ici la partie en pointe vers le bas. On va venir se placer tranquillement. Par pression, on va réunir les deux pièces. Alors, hop. J'ai un tout petit peu réélargi parce qu'il y avait un petit peu d'excédent de peinture à l'intérieur. Donc on recommence et voilà, là ça s'emboîte parfaitement. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant on va venir placer la pièce 33C. Donc on voit, on a une demi-lune. On a juste à venir se positionner dans le même sens. Et même chose par pression. Et voilà le résultat. Et maintenant on va venir la placer donc ici. Donc la partie noire vers le haut. On vient positionner les petites pattes comme il faut. Une fois qu'on est bien aligné, on appuie gentiment. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 33. On passe tout de suite au numéro 34. Alors, présentation des pièces de ce numéro 34. En 34A, partie droite du torse. Pièce en plastique. Ensuite, en 34B, cache de la partie droite du torse. Toujours en plastique. En 34C, détail arrière de la partie droite du torse. Toujours en plastique. En 34D, articulation de la plaque avant inférieure droite du torse. Toujours en plastique. Ensuite, nous avons dans un petit sachet donc ces 3 pièces. Alors je pense que la plus petite c'est la 34E, pion arrière de la partie droite du torse. Ensuite en 34F, pion avant de la partie droite du torse. Et en 34G, nous avons détail du cache. Et nous avons des vis IP. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va récupérer donc le corps d'Optimus et on va commencer donc par venir placer notre pièce 34A.
on va se situer comme ceci. Donc la partie arrière orientée vers nous. Donc le côté droit, il va être ici. Cette partie-là, donc la partie arrondie ici, elle va être orientée vers le bas. On voit ici une petite patte et deux trous qui vont correspondre aux trous qui sont à l'intérieur. On va venir se placer comme ceci. On y va tranquillement. Voilà, on enfonce bien à fond. Voilà, comme ceci. Et donc par ici, on va maintenir avec une vis IP. Voilà, comme ceci. Alors, étape suivante, on va avoir besoin de notre pièce 34B et on aura également besoin de notre 34E, F et G. On va commencer par venir placer la 34G. Elle va venir juste ici. On a un petit détrompeur. Voilà, on va venir la positionner comme ceci. Et par l'intérieur, on va la maintenir avec une vis IP. Voilà, comme ceci. Vérifie bien, ça bouge plus, c'est nickel. Maintenant, on va venir placer nos deux dernières pièces. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper, car au niveau des trous, c'est pas le même diamètre. Et ici, hop. Donc, hop, on va venir mettre celui-ci donc du bon côté. Et on va mettre la dernière pièce. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner donc la pièce ici. Alors juste avant, on va faire attention à l'amortisseur. On va le mettre vers le bas pour pas que ça puisse se gêner par la suite. On va venir donc positionner notre pièce comme ceci. Voilà. Et par l'intérieur, on va maintenir avec une vis IP. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner donc l'amortisseur. On voit ici qu'on a un côté légèrement marqué et l'autre côté creusé. Alors, on va mettre le côté creusé vers l'extérieur. Et on a juste à venir enfoncer, voilà, comme ceci. Impeccable. Maintenant, on va venir placer notre pièce 34D. Alors, on peut remarquer ici ce petit détaillage là. On va le garder en haut, côté gauche. Et on va venir le placer ici. Donc, on va rester comme ça. Voilà. Et il n'y a plus à enfoncer pour bien maintenir le tout. Voilà, comme ceci. Voilà. Impeccable. Alors maintenant, on va venir placer un nouvel amortisseur. Donc il nous en restait deux. Et il va venir se situer ici. Donc on voit ici un petit côté un petit peu marqué et l'autre côté bien lisse. Le côté bien lisse vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Et comme tout à l'heure, la partie la plus creusée vers l'extérieur également. On vient se placer tranquillement. Voilà. Et on appuie bien à fond.
Et voilà ce que ça donne. Et donc voilà, arrivé au numéro 34, ce que ça donne les amis. Donc on a commencé à bien détailler le côté droit. Ça prend forme, voilà, je vous montre bien au niveau du détaillage ce que ça donne. Vraiment pas mal du tout. Il va être vraiment superbe cet Optimus. Et voilà les amis qui concluent donc la présentation de ces 4 numéros. Donc voilà, regardez-moi ça, arrivé à ce numéro 34. Ça prend forme gentiment et il va vraiment être superbe cet Optimus. Et regardez-moi ça, on voit qu'il va vraiment être balèze. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre en soutien et soutenir la chaîne. Et je voulais vous dire aussi les amis, n'hésitez surtout pas à poster sur la page Facebook Le Temps d'un Kit vos différentes collections ou vos maquettes. Ce sera un vrai plaisir pour moi de les regarder et de les partager avec tout le monde. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez Optimus Prime de chez Altaïa, mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!